Bienvenue dans le nouvel épisode de Pirates à la Carabine, l'île des paumés. Je suis sûr que vous attendiez avec impatience ce nouvel épisode. Bah j'espère, on a quand même fait un cliffhanger spécialement pour ça. Ouais, et justement revenons un tout petit peu en arrière sur la scène pour vous faire patienter encore un peu plus. Nous vous rappelons que le Blanche-Neige avait récupéré une bombe. Réveillez le nain feignant, c'est le meilleur au lancer de bombe. La feignant, debout. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de toi pour tirer une bombe. Cool, c'est ma spécialité. On compte sur toi pour les arrêter. Ne vous inquiétez pas. Je vise et... Allons vite voir le carnage que cela va faire sur le rattrapable. Il se prépare. Et nous venons de prendre la boîte à objets. Si on est touché, le Blanche-Neige sera sur nous dans moins de 30 secondes. On a récupéré une sorte de canon avec de la fumée derrière. C'est un canon de vitesse. Ils ont tiré. Yves, dépêche-toi d'utiliser. À vos ordres. Trop tard. La bombe explose pile poil sur l'ancre du rattrapable qui descend immédiatement au fond de la mer. Le canon de vitesse provoque un effet inattendu. Le bateau tourne sur lui-même. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Préparez les canons sur l'aile droite du bateau et que ça saute. Mais il n'y a pas de fille, hein? Et toi, Spaghetti? Le rattrapable est bientôt à la perpendiculaire de la trajectoire du Blanche-Neige. Libérez la deuxième encre. Quoi? Mais vous êtes folle? Comme cet équipage, non? Ils s'attendent à ce que l'on se batte sur le flanc droit. Mettons tous nos canons à l'arrière et tirons-leur dessus. Ce sera moins facile pour eux d'aborder et de nous tirer dessus vu qu'il y aura moins de surface à viser. Moi j'approuve ce plan. On dirait une idée de ce bon vieux Jack. Ramenez tous les canons à l'arrière et lancez la deuxième encre. Mais en fait, qu'en dit Jack Pigeon? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils vont faire des trous à mon bateau. C'est pas possible. Lequel? Le rattrapable ou le Blanche-Neige? Les deux, ils vont faire des trous à mes deux bateaux. Je sens que Jack va se régaler du spectacle. Quoi? Et pourquoi ils ne bougent plus? Ils se sont arrêtés net. On dirait qu'ils cherchent à minimiser la surface d'abordage. Comment? Ah! Ils vont voir de quel fer je me chauffe. Allez, bande de vauriens, préparez-vous à détruire l'arrière de ce bateau, qui est beaucoup trop pour que l'on puisse l'aborder. L'attaque est imminente. Soit dit en passant, le Blanche-Neige gagne la partie de course-poursuite de pirates. Préparez-vous à tirer. Ave Maria, on est trop haut, on ne pourra pas viser la côte. Et maintenant, comment fait-on, Princesse Duck? Je ne sais pas. Visez donc les voiles avec les canons et les pirates avec les fusils. Apportez tous les fusils que vous pouvez et tuez le plus de pirates possible. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Demandez mes populaires canons. Hé, regarde, millimètre, il y a une barre qui passe entre nos deux bateaux. Tais-toi, imbécile, et concentre-toi sur le canon. Ah, bah, il est plus là. Normal, on vient de tirer le boulet. Je parlais du bateau. Mais on s'en fout. Recharge le canon. Bon, d'accord. Vous allez mourir. C'est ce qu'on va voir. Ah, on ne va jamais y arriver. Ils visent bien ces salauds. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à l'enfer? Pourquoi pas elle? Mais lâchez-moi. Ce n'est pas elle qu'ils veulent. Le médaillon, il a dû rester en bas. Je vais le chercher. Dame vos couleurs, bande de vermine. Vous n'avez aucune chance. Messieurs, tous à vos grappins et préparez-vous à l'abordage. Attention, la bombe va se casser. C'est la poupe ici. Ah bon, vous êtes sûr? Alors oui, la poupe est la partie arrière d'un bateau. Ce n'est pas le moment de discuter jargon technique. La pompe va céder. Pistolet, sabre d'abordage. Nain noir, nain feignant, à la réserve de poudre. Oh oui, ça va faire boum. Préparez-vous à l'air au bord. Ils arrivent. Tandis que plus bas, Will n'a pas encore mis la main sur le médaillon. Mince, mais le médaillon était sur cette table. Où est-ce qu'ils a pu passer? Laissons-le chercher et allons voir Jack Pigeon qui se régale de ce carnage. Tiens, il est passé où? La porte est ouverte. Comment a-t-il réussi à s'enfuir? Bref, on le retrouve donc sur le pont du Blanche-Neige. Ah, j'aime cette odeur de liberté. Ah, oh merde. Évitons de se faire remarquer par Barbapapa.
Merci pour la corde, l'ami. Allez, poupée, laisse-moi t'attraper. Gibbs, je vais avoir besoin d'aide. Oui, bah... je suis occupé, là. Ira Un simple merci aurait suffi. Vous direz merci quand on sera sorti d'affaires. Tiens, où est le médaillon? Je vois. Et où est ce cher William? Will. Ah oui, Will. Tiens, c'est vrai ça, a-t-il retrouvé le médaillon? Purée, mais c'est pas possible. En plus, l'eau s'infiltre à l'intérieur. Ah, le singe. Ah, le médaillon. Prends-le-moi, espèce de... Reviens ici, sale voleur. Mince, la sortie est bouchée. Fichu canon de pirate. Will. Elisabeth? Will. Elisabeth. Will. Coin. C'est pas le moment, non? Non, c'est pas le moment, en effet. Sors-moi d'ici, ça s'est effondré. J'y arrive pas, c'est trop lourd. Mince. Viens ici, ma jolie. Ah, oui. Elisabeth. Toi, tu meurs. Le macaque, il a le médaillon. Reviens ici. Salopio. Merci, Jack. Ah, de rien. Pas toi, Triplebuse. C'est le singe qu'on a appelé Jack. On trouvait qu'il te ressemblait, à part niveau intelligence. Merci. De rien. C'est naturel qu'il soit plus intelligent que toi. Quoi? Messieurs, nous avons le médaillon. Nous renouons avec l'espoir. Au même moment, sur le rattrapable... Allez, maintenant qu'on a répandu la poudre, on fout le feu. Oui. Et c'est ainsi que l'épisode 8 de Pirates à la carabine se termine. Bah quoi? C'est à peine la moitié de l'épisode, là. Ah bon, dommage. Allez, reprends. Ok, l'équipage de Jack Pigeon s'est fait capturer et le rattrapable a complètement explosé à cause du nain noir et du nain feignant. Malheureusement pour eux, ils ont détruit le rattrapable en même temps que leurs espoirs pour lever la malédiction, puisque William était dedans. Franchement, moi qui avais misé tout sur les méchants, je suis déçu. Oh, et puis personne me regarde? Bon William Return a en fait réussi à sortir du bateau à temps et nage en ce moment vers le Blanche-Neige. Tiens d'ailleurs, il se passe quelque chose à bord de celui-ci. Va donc rejoindre ton équipage, Jack. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Tu vois, j'ai récupéré tout l'équipage. Et il me suffira de tous les tuer un par un pour savoir lequel est le bon. De quoi parle-t-il, Jack? Ah, de rien. Je comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Je savais que je n'aurais pas dû aller avec lui. Et comment je vais faire pour trouver mon capitaine dans 2 ans, moi? J'ai pas envie de mourir ici. Ah, mais c'est vrai, je suis déjà mort. Fermez-la. Les mains en l'air. Oui. Quoi? Mais quoi encore? Qui c'est celui-là? J'ai dit les mains en l'air. Pitié, ne fais pas de bêtises, dis pas de bêtises. Je te signale que nous ne pouvons pas mourir. Ah merde. J'oubliais presque cette connerie du script. Oh, tout ça c'est bien joli, hein, mais regardez donc comme la mer est merveilleuse aujourd'hui. Ce serait dommage de gâcher une si belle journée, hein. Tais-toi donc, Jack. Bon, d'accord. Je suis sûr que cette jeune personne a de choses très intelligentes à nous proposer. Vous ne pouvez pas mourir, mais moi je peux. Mais qu'il est con. Bah meurs. Qui penses-tu être pour croire que ta vie nous importe? Ah, ce n'est rien. C'est juste un matelot sans importance. Je m'appelle William Return. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de script? Merde, quel con, tu pouvais pas te taire un peu? Eh bien, monsieur Return, quelles sont vos revendications? Toujours la même phrase de tapette. Je n'en connais qu'une, je ne vais pas en inventer. Libérez Elisabeth, ou je me trucide la gorge. Et moi. C'est tout? Non, l'équipage aussi. Il ne faut pas leur faire de mal. Voilà. Moi. C'est d'accord. Ligotez-le. À vos ordres. Libérez Elisabeth. Préparez la planche. Comment? Mais pourquoi? Vous avez accepté le marché? Oui, seulement, tu ne m'as précisé ni où, ni quand, ni comment je devais libérer Elisabeth. Sale pirate. Je sais, merci. La planche est prête, capitaine. Si vous voulez bien vous donner la peine, mademoiselle Doc. Elisabeth, vous n'avez pas le droit de faire ça. Lâchez-la.
Bande d'enculés, c'est moi qui la viole, pas vous! C'est vrai que ce serait dommage de jeter une si belle chose à la mer. C'est vrai que ce serait vraiment dommage. Je ferais mieux de faire demi-tour. Je ne parlais pas de vous. Alors si vous êtes d'accord, rendez-nous donc la robe que vous portez. Non mais c'est pas juste. Allez, rendez-nous cette robe. Vous êtes vraiment de sacrés. Sale pirate, je sais, on nous le répète très souvent. Tenez camarades, elle est encore chaude. Qui ça, Elisabeth? Mais non, la robe, idiot. Bon mais du coup je n'ai pas besoin de sauter. Qui ça, la robe? Mais non, Elisabeth, crétin. Allez, avancez. J'aurais essayé. Et Elizabeth Duck glisse une seconde fois sur une peau de banane et tombe à la flotte. Ce gag devient vraiment trop lassant. Jack, Oui? on nous a pas demandé de te relâcher ou de te laisser en vie. Je vais donc te laisser le choix. Je croyais vraiment qu'on n'aurait plus à revenir à ça. Bon Jack, ne reconnais-tu donc pas cette île? Ce n'est pas l'île dont tu m'as fait gouverneur? Bravo. J'ai gagné quoi? Jetez-moi ces affaires à la mer. Non, attendez! Pas mon pistolet! Pas mon sabre! Maintenant, tu as le choix. Tu meurs ici ou là-bas? C'est bien ce que je pensais. Il aime bien son île, hein? C'est ainsi que Jack Pigeon et Elizabeth Duck se sont retrouvés seuls sur cette île déserte, l'île des paumés. Et maintenant on fait quoi? J'ai pas envie de mourir ici moi. Non mais regardez-moi cette île, je suis sûre qu'il y a d'horribles fêtes qui vont venir nous manger, ça va pas être Voilà sur cette île. Et en plus j'ai plus ma robe, je vais avoir froid. Non mais va se taire un Et peu. puis hors de question que Ferme-la. vous en profitez pour me Ferme-la. toucher là. Ferme-la! Ah, enfin. Ça ne sert à rien de paniquer. De toute façon, cette île n'est pas du tout fréquentée. Ah mais je veux pas mourir ici moi. Alors tais-toi et suis-moi. Mais je ne vous permets pas de me parler ainsi. Eh mais attendez-moi. Vous parlez toujours autant quand vous êtes apeuré. Ça m'arrive ouais, surtout dans ces situations. Will doit vraiment être un eunuque pour l'aimer autant. Pardon? Ah non, rien. Avançons. Attendez, on se dirige dans la forêt là. Oui, et alors? Mais vous êtes fous, je mettrai pas un pied dans cette forêt, j'ai pas envie d'être bouffé. À votre aise. C'est ça, oui, allez-y sans moi. Ce n'est pas grave, je vais rester ici en attendant votre retour. Attendez-moi! Faites attention à la flore, elle peut être très dangereuse. D'accord. Ça ne devrait plus être très loin. Ah, c'est quoi ça? C'est une feuille. Ah, y a un truc qui m'a accroché la jambe! C'est une ronce, rien de grave. Vous êtes sûr? Mais oui, arrêtez donc d'avoir peur toutes les 5 secondes. Oui, mais bon, l'environnement a l'air tellement dangereux. Pas comme cette jolie plante qu'on a envie de cueillir. Plante carnivore. Bon, arrêtez de faire la débile, on approche. C'est quoi cette musique? Une bonne nouvelle. Ah bon? Oui, taisez-vous donc un peu et observez. Mais c'est des animaux qui parlent? Oui, j'ai découvert ça la première fois que je suis venu ici. Ces animaux ont réussi à apprendre notre langue, je ne sais par quel miracle. Des humains leur ont appris à parler? Il n'y a aucun humain vivant sur cette île. Et en plus, ils chantent bien? Oui, ils aiment beaucoup faire la fête et ont une bonne réserve de rhum. On ne devrait pas se concentrer sur un moyen de s'échapper plutôt? Non, pour le moment, concentrons-nous sur la fête, chaque chose en son temps. Mais il faut y aller doucement, ils sont très peureux. D'accord. I like the love it. Les foussins nous attaquent! Tous aux abris! Mais quel débile! Je vous avais dit d'y aller doucement ou pas? Maintenant, ils sont tous partis. Mais je voulais juste me joindre à eux. Enfin, faut voir le bon côté des choses, hein. Ils nous ont laissé tout le rhum. Mais vous ne pensez qu'à ça, ma parole? Ah, il ne nous reste surtout plus que ça, hein. Mais non, il faut s'enfuir, construire un dos, faire quelque chose. Nous pourrions faire tout ça, oui. Mais sans outils, cela risque d'être très dur. Qui plus est, le temps nous manquera quoi qu'il arrive pour aller sauver Will. Alors tout est perdu? Non, vous savez, je me suis déjà évadé de cette île. Et comment? Ah ah! Ne jouez pas les mystérieux, Jack. Dites-le moi. Et il vous faudra attendre, ma chère. En attendant, prenez le plus de bouteilles possible et ramenez-les sur la plage. Et vous? Vous ne prenez rien, peut-être? Non. Et si vous voulez sortir d'ici rapidement, il va falloir me faire confiance.
J'ai l'impression de me faire avoir. Comment? Non, non, rien. Je vous rapporte ça tout de suite. Ouais. Nos deux jeunes perturbateurs sont donc, comme nous venons de l'entendre, hors course. Le Blanche-Neige va donc enfin pouvoir lever tranquillement sa malédiction. Cependant, pour être totalement rassuré, allons donc voir où en est la marine de Port-Royal, qui s'est enfin décidée à lever l'ancre. Ah, enfin parti. Ce n'est pas trop tôt. J'espère qu'on va pouvoir récupérer ce joli petit costume que j'avais offert à ma fille. Oui, puis surtout sauver votre fille. Ma fille. Ah, oui, évidemment. Commodore Norringwood, il faut choisir d'un cap à prendre. Ah oui, bien évidemment. Alors faites-moi voir ces cartes. Ici. Il faut que nous nous rendions ici. Mais il n'y a rien à cet endroit. Détrompez-vous, je sais de source sûre que l'équipage de Blanche-Neige a mouillé là-bas. Ah, mais de quelle source parlez-vous donc? De la source d'eau carabine, bien sûr. Les nutriments contenus dans son eau, enrichis au cadavre de pirates fraîchement engorgés, vous redonnent une joie de vivre et une peau de bébé. Ne me dites pas que c'est vrai. Mais si, je vous assure, regardez à quel point mon teint est éclatant de vitalité. Oh oui, c'est indéniable. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous aussi, dès aujourd'hui, vous pouvez commander votre bouteille de 20 centilitres d'eau carabine à seulement 200 pièces d'or. Disponible seulement chez vos marchands de journaux préférés, ni remboursé ni échangé, ce produit est une pure arnaque. Avec l'eau carabine, gardez vos 2 ans toute votre vie. Typo? C'est quoi ça? Ça ne faisait pas partie du script? Bah, faut bien payer nos vacances, hein. Ouais, c'est pas faux. Bon, quand vous aurez fini, on pourra peut-être se remettre en route vers le bon cap. Vous avez raison. Théodore Slip, à la barre, et en route vers Elizabeth Duck. À vos ordres. SOS, venez nous aider. Nous avons besoin d'aide pour sortir d'ici. Signé Jack Pigeon. Purée, c'est lourd. Ah, vous voilà enfin. On va enfin pouvoir envoyer un SOS. Comment? Regardez. Sur cette écorce, j'ai écrit un SOS. On va le mettre dans une bouteille vide et l'envoyer en pleine mer. Et l'on n'aura plus qu'à attendre. C'est donc comme ça que vous vous êtes enfui? En attendant bêtement que quelqu'un vienne vous sauver? Pas quelqu'un, non. Quoi? Laissez tomber. Donnez-moi donc une bouteille. Tenez, mais elle n'est pas vide. Ah, c'est pas un problème. Non, mais vous allez pas à tout boire d'un coup. Ah bah si, il l'a fait. Ah, ça fait du bien. Je mets l'écorce dans cette bouteille. Je bouche la bouteille avec ce bouchon. Et je l'envoie en pleine mer. Vous êtes vraiment un pirate pitoyable. Et puis, les autres bouteilles, hein. Elles servent à quoi? Bah, pour picoler en attendant de ce question. Vous n'êtes vraiment pas très fut-fut, hein. Mon dieu, c'est dingue comme vous chutez dans mon estime à vitesse grand V. Ceci dit, puisqu'il ne reste plus que ça à faire... Buvons. Eh bien vous remontez dans le mien. Santé. Quelques heures plus tard, alors que la nuit est tombée... Jack, vous êtes tellement courageux. Ce doit pas être si facile pour vous d'être ici. Ah, vous savez, tout ce que je voulais, moi, c'est faire fortune. Et récupérer mon précieux Blanche-Neige. Mon précieux, il me l'a volé, mon précieux. Oh, je suis désolée pour vous, Jack. Et bon, je finirai par le récupérer. Et vous nommerai comme second. Ah oui, nous naviguerons partout sur Terre. Oui, exactement. Vous savez, c'est ça un bateau. Ça permet de voyager partout, même dans une femme. Ah oui, naviguez sur moi. Sérieux, vous voulez bien? Bah oui, de toute manière nous sommes perdus sur cette île. Repeuplons-la. On n'a que ça à faire. Pépère, vous allez voir. Ah ouais, si, Pépère. Jack? Jack? Bah ce fut rapide. C'est quoi ce bruit? Cette musique, ça serait... Ah, des souris! Non mais vous êtes malade! Bernard, Bianca, mes amis! Parce que ces souris sont vos amis? Bah oui! Et bah moi j'ai peur des souris. C'est pas pour ça qu'il faut les tuer! Rien à faire. Rien à faire! C'était notre seul moyen de sortie! Oui bah à force d'être mystérieux, voilà où ça nous mène. Vous m'énervez, et vous savez quoi? Je vais boire! C'est ça, buvez, oui. Quoi? Déjà dans les pommes? Il ne sait pas beaucoup le rhum pour un pirate. Jack Pigeon est de nouveau... C'est qu'un penty!
Carpentier, faut pas l'oublier. Jack Pigeon est donc à nouveau dans les pommes. Jusqu'au lendemain matin. Ah, ça sent la bonne odeur de brûlé. Brûlé? Salut Jack. Mais c'est mon rhum que vous faites brûler là. Pourquoi y a plus de rhum? Oui, bah rien à faire. Cette fumée noire s'élève très haut dans le ciel. Je suis sûre qu'elle attirera l'attention de mon père et qu'ils viendront nous sauver. Oui, peut-être, mais pourquoi y a plus de rhum? Ah bah fallait que je fasse un grand feu pour nous sortir de cette île maudite. Et pourquoi avec le rhum? Vous êtes vraiment méprisable. Vous ne pensez qu'à votre rhum. Pourquoi le rhum? Parce que le rhum c'est la meilleure des boissons. Mais non, la meilleure boisson c'est l'eau carabine. Avec cette eau, plus besoin de faire attention à sa peau. Bon, d'accord. On va réduire le budget pour les vacances, hein. Et vos cheveux, hein? Vos cheveux. Je suis sûr qu'ils crament très bien, moi, vos cheveux. Oui, bah en attendant, c'est trop tard. Jack s'éloigna peu à peu d'Elsa, jusqu'à se retrouver de l'autre côté de l'île. Eh vas-y que je brûle le rhum, et vas-y, Jack, qu'est-ce que tu es courageux, ça doit être dur d'être là une deuxième fois, nanana. C'est sûr que ça rhum, ça va être dur. Ah m'énerve, Oh purée, j'y crois pas. Le bateau de la marine. Elle va être insupportable après ça. Bon bah on va s'arrêter là, et on se dit à la prochaine fois, le temps que je trouve une idée pour contrer le bateau de la marine qui vient d'arriver. Dans le prochain épisode de Pirates à la carabine, du rhum. Mais non, il y a encore plus intéressant. Autre pendaison? Où est le rhum sur ce rafio? De l'action. Et des mystères. Faites comme vous voulez, je vous aurais prévenu. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Pirates à la carabine, la dernière chance. Salutations amis pirates, merci de suivre les grandes aventures du capitaine Jack Pigeon. Si vous avez bien aimé l'épisode, partagez-le tout de suite et mettez un petit pouce bleu. Allez, c'est bien. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, ce que je ne doute pas, abonnez-vous. C'est le petit bouton rouge en dessous là. Bon, et si malgré tout vous voulez écouter les épisodes sur votre lecteur MP3, vous pouvez les télécharger gratuitement sur totipies.fr. Allez, je retourne à mon rhum moi.